Bonjour à tous, je me présente, je suis Dominique Dalloz, je suis professeur à l'École nationale supérieure en génie des systèmes et d'innovation. Et comme nous tous, malheureusement, cette semaine, je vais être sujet à la vague de chaleur et à la canicule. Et je me suis posé la question, comment est-ce qu'on peut faire pour limiter ces effets dans les appartements et en pensant aux étudiants qui vont passer les oraux des différentes épreuves de leur concours, en pensant à nos parents, nos grands-parents qui risquent de souffrir, bon, est-ce qu'il n'y a pas des moyens simples, peut-être connus, mais peut-être pas tout à fait connus, de limiter ces effets? Alors, en particulier, il se trouve qu'à à la maison, j'ai par exemple dans ma salle de bain une fenêtre, comme ça, qui ne possède pas de volet, qui est orientée, bien entendu, plein est, et le matin, eh ben, elle prend le maximum de lumière qui amène une chaleur très importante. La question c'était, est-ce que, sans volet, est-ce que simplement, au moins le temps de la canicule, on peut limiter ces effets? Alors, il s'agit d'un problème de transport de chaleur, et d'essayer d'arrêter la propagation de la chaleur. Alors, la chaleur se propage selon trois grands mécanismes. La convection, c'est pour ça qu'en été, on aimerait rouler dans des cabriolets pour être cheveux au vent, pour se rafraîchir. La conduction, c'est pour ça qu'on évite de mettre la main sur une casserole d'eau bouillante, hein. Et le troisième est le rayonnement. Le rayonnement, c'est pour ça qu'en été, si possible, on se met à l'ombre plutôt qu'en soleil. Donc si on veut limiter les transports de chaleur, il faudrait arriver à trouver un matériau, un ensemble de matériaux, un mécanisme qui permet de court-circuiter ces éléments. Est-ce qu'à la maison, on dispose de ça? Eh bien, oui, et de façon, voire très simple. Alors, en regardant un petit peu qu'est-ce que j'ai comme matériaux à la maison, eh ben, je me suis rendu compte que j'avais un stock, et que je pense que tout le monde a à peu près la même chose, un stock de cartons usagés qui attendent juste d'aller à la déchetterie. Alors, le carton, hein, c'est un matériau semi-naturel parce qu'il est fait à partir de fibres de bois, qui est en lui-même intrinsèquement un isolant. C'est un isolant de la chaleur. Mais en plus, pour lui donner ses propriétés de maintien des objets, il a besoin d'une certaine rigidité. Et cette rigidité, si on regarde, elle est obtenue eh ben, par en fait la structure même du carton. Alors cette structure-là en sandwich va créer des petites vagues, des petits couloirs à l'intérieur duquel l'air va être emprisonné. Et donc pour nous, ça va faire des zones où l'air étant emprisonné, le mécanisme de mouvement de l'air ne peut pas avoir lieu, donc il n'y va pas y avoir de convection. Donc on a un matériau à notre disposition très simple qui est isolant au niveau thermique et qui par son architecture va supprimer la convection, au moins une partie. Alors, il reste le rayonnement. Le rayonnement, on voit bien, tout le monde connaît, le carton n'est pas transparent, donc il va aussi couper le rayonnement. Par contre, si on l'utilise comme ça, c'est déjà très bien, mais il risque d'absorber le rayonnement et il va chauffer et au bout d'un certain temps, il va devenir relativement chaud à la température d'équilibre, hein. Alors, la question se pose de dire, est-ce qu'on pourrait aussi facilement, sur ce matériau, diminuer le rayonnement? Et à la maison, ben, tout le monde sait, tout le monde a, je pense, à la maison, du papier d'aluminium qui, vous voyez, est son éclat visible. On peut se voir à l'intérieur du papier aluminium. C'est bien qu'il va réfléchir le rayonnement. Et donc, on peut comme ça, facilement, eh ben, emballer notre carton dans du papier aluminium. C'est ce que j'ai réalisé. Là, ce matin, ça m'a pris à peu près 5 minutes. Et par rapport à ça, eh ben, on va pouvoir poser et venir isoler notre fenêtre avec
simplement notre ensemble. Donc voilà. Alors, je vous l'accorde, c'est pas forcément des plus esthétiques, mais pour la période de la canicule, si jamais ça marche, ben ce sera bien suffisant. J'ai pris à ce sujet du scotch pour la peinture qui ne fait pas de marque, hein. Ce sera mieux, mais avec n'importe quel scotch, ça marche. Alors, ça tombe bien pour l'expérience parce que j'ai laissé comme ça une partie de ma fenêtre sans isolant et une partie avec isolant. Et on va voir avec une mesure et avec la mesure de la température, est-ce que effectivement ce mécanisme, cet ensemble va être efficace ou va aider à diminuer l'augmentation de la chaleur, de la quantité de chaleur à l'intérieur de la pièce. Bien, donc pour savoir si on a un effet, eh ben, j'ai pris un instrument de mesure qui est le thermomètre, hein, un thermomètre de l'Université de Lorraine de l'école doctorale C2MP. Et mon protocole, j'ai pris ce matin donc ce thermomètre et j'ai scotché pendant quelques minutes le thermomètre sur la partie de la vitre qui était isolée. J'ai relevé la température, j'ai pris la photo, je vais vous montrer. Et ensuite, eh ben, je l'ai posé, le même thermomètre, donc à 3 minutes d'intervalle de différence, hein, le même thermomètre sur la vitre, non isolée. Voilà. Alors, bon ben voilà, vous avez vu que de façon très simple, j'ai fait mes mesures à 8h15 ce matin parce que c'est là où j'ai le plus de rayonnement, le soleil donne directement sur cette fenêtre, et que le simple système permet en température de surface de gagner 10 degrés, ce qui est assez énorme. Alors, ça risque d'évoluer, l'isolant va quand même se réchauffer au cours de la journée, voilà, on voit bien, l'étude est très rapide. Mais en attendant, très, très facilement, vous voyez qu'on peut comme ça quand même court-circuiter une grosse partie du flux de chaleur, quoi, hein, et espérer un confort amélioré sans avoir utilisé de puissance électrique, en étant relativement sobre en quantité d'énergie dépensée, quoi, hein, et en coût. Alors, pour aller plus loin, ce qu'on pourrait faire dans des études, c'est de se dire, avec cette différence de température, faire un modèle pour voir quelle est la température ambiante qui va s'installer dans la pièce. Hein. On peut aussi se poser la question, est-ce que ces matériaux sont vraiment les meilleurs? Est-ce que si je mets 2 couches comme ça, vous voyez, là, alors là, ça ouvre beaucoup de questions. On va pas aller faire un nouveau cycle économique autour de ça, mais il faudrait se poser la question du recyclage des matériaux. Comment est-ce que cette solution pourrait-elle ou non durable? Est-ce qu'il faudrait l'améliorer? Voilà, bon, tout ça, c'est tous des domaines pour lesquels il faut venir à l'école si vous voulez aller plus loin dans cette démarche. Là, j'espère que cette petite vidéo à mon avis, peut être utile, partagez-la autour de vous, hein, si vous avez des personnes. Et puis, tous ensemble, on espère que cette vague de canicule ne sera pas trop sévère. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo. Bonne journée!